Salut Ben Ahmed, comment tu vas? Salut Frozone, je vais bien. Tu vas Ouais, bien, j'espère. on est là, Alhamdoulilah, Rouya, tu connais? Yoka Ben Ahmed. Mhm. Hey, Kwame, Nagade. non, pas regarder. Igode. De quoi tu parles, Non, Kwame? mais c'est un Ivoirien. T'es un Ivoirien, tu Non, parles pas d'Ida. non, je parle pas d'Ida. Ayo, chez nous, c'est Ayo, Ayoka, et basta. T'es trop resté dans la musulmanie, mon frère. Ouais, c'est Alhamdoulilah, mieux comme Rouya. ça. C'est mieux comme ça. Attends, viens, on demande à Ben Ahmed. Tu peux mettre le Abu Daoud 3958, s'il te Non, plaît? lui, c'est un coraniste, ça, Ben Ahmed, c'est fini. Kwame ne m'envoie pas balader, là. C'est un coraniste, faut laisser les Abu Daoud, tout. Vas-y, gicle les coranistes, là, c'est pas intéressant, frère. Non, allons-y, pas de problème. On échange et puis bon, voilà. Non, non, vas-y, on ne change pas avec les coranistes. Moi, j'échange pas avec les coranistes. Ok. Mm. Frozone. Ouais. Frozone, descends, ça. Non, Non, c'est attends. mon frère, lui, Non, voilà. non, 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 il va nous Non, ennuyer là, il va nous non, faire une attends, attends, CKD. attends. Il va nous faire une Attends. Frozone. CKD. Ouais, Je t'ai entendu parler de l'esclavage à l'islam, là. mhm. Ce qu'il faut comprendre ici, bon, comme vous n'êtes pas du côté des chrétiens ou ni des musulmans, sinon, quand je regarde la religion, peut-être même qui a fait quelque chose concernant l'esclavage, j'allais dire, c'est l'islam qui a réagi. Explique-nous alors. Voilà, je m'explique. Quand on parle des religions, moi je parle des religions ici. L'islam, Allah demande aux musulmans de traiter les esclaves comme eux-mêmes. On est tous d'accord là-dessus. Des esclaves musulmans. Oui, Non, les je suis esclaves, pas d'accord avec toi. Des esclaves musulmans. donc qu'ils Non, soient non, musulmans je ou suis pas pas, d'accord avec toi, Ben Ahmed. C'est faux ce que tu viens de dire. ok. Alors, Alors, je vais te dire dans pourquoi. le Je vais te mettre un traitement, verset qui est là. Alors, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent. Allah, ici, il autorise à un maître qui est une esclave femme à avoir des rapports avec elle sans son consentement. Est-ce que toi, tu traiterais quelqu'un qui est ta communauté ainsi? C'est-à-dire en ayant des rapports avec elle sans son consentement. Vas-y, Ben Ahmed. avoir des rapports avec l'esclave sans son consentement. Dans ce que tu viens de lire, sans son consentement n'est pas marqué. Je vais finir. Le mot sans son consentement, le consentement, là, c'est toi qui l'as mis ici. Est-ce que tu penses qu'une esclave, Attends, frère. Laisse-le finir. T'inquiète pas. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on va dire en dehors de ce qui est écrit, ça va venir de nous-mêmes. Je pourrais vous dire aussi que c'est avec, avec le consentement de l'esclave. Je pourrais vous dire ça aussi. Rien ne peut me dire que c'est faux. Parce que vous avez dire selon ce que vous avez pensé, et moi je vous réponds selon mes pensées. Donc, en tenons-nous à ce qui est écrit. Comme ça serait mieux D'accord, ok. là-dessus. Alors, leurs épouses. Ça veut dire que toi, si tu veux Mougou, ton épouse, il te faut son consentement. D'accord? On est d'accord. Oui, oui. Donc, dans l'islam, le fait d'avoir le fait qu'une femme te refuse, elle a le droit. Non, la femme, une femme, sa femme ou une femme. Non, ici, là, si ce n'est qu'à... je vais te relire. Hein. Ici, Allah, il te dit, je remets hein, juste avant, et Oui. préserve de leur sexe, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports, d'accord? Ça veut dire que c'est interdit, là, ce qu'on appelle la fornication. Si ce Oui. n'est qu'avec leurs épouses ou Mhm. les esclaves. Étant donné que toi, tu mets les deux là dans la même catégorie, tu dis que il faut le consentement. Alors c'est simple. Soit là, on est d'accord. Si on part avec ta règle à toi, Ben Ahmed, qui consiste à dire que, étant donné que le mot consentement n'apparaît pas, donc moi je dis que il faut leur consentement. C'est ce que tu dis, Ben Ahmed. Mhm. Tu dis que pour justement avoir des rapports avec sa femme ou ses esclaves, il faut demander le consentement. C'est ce que tu dis. Non. Alors, Je qu'est-ce que n'ai tu pas dis dit. alors? Sois clair. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu dis. Voilà. Ici, j'ai dire le mot sans son Ah consentement putain, n'est attends pas 2 secondes, j'ai marqué. enlevé mes écouteurs là. Putain, j'arrive pas. Attends, répète, je suis désolé, j'ai enlevé mes écouteurs, j'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Parce que là, mon pote, là, t'es en train de jouer aux échecs là. Et tout à l'heure, je t'ai entendu dire que avoir des rapports avec
avec elle sans, disons, avoir des rapports avec elle sans son consentement. C'est ce que tu as dit. Je t'ai dit que non, c'est pas marqué dans le verset. C'est pas écrit. Donc, arrêtons de mettre nos pensées dans les versets. Ça va compliquer les choses. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'avec ton épouse, tu es forcé d'avoir son consentement pour avoir un rapport? Oui, à partir du moment qu'elle ne te dit pas non, c'est qu'elle est consentante. C'est écrit où? Non, c'est pour te dire, mais là, tu m'as demandé, Non, c'est écrit où, ça, ce que tu dis? Non, mais est-ce que ta question est écrite quelque part? Ta question n'est pas écrite quelque Oui, part. ma question est Je donne écrite la quelque réponse à part. ta Parce que question. quand tu lis la sourate 2, verset 223, quand Mhm. il dit Mhm. allez, vos femmes sont comme un champ de labour, Mhm. allez-y comme bon vous semble. Mhm. Et quand tu lis l'explication des savants, le savant il te dit que ton épouse, lors d'un rapport sexuel, lors d'un rapport, si tu l'invites dans la couche, elle ne peut se refuser que dans 2 cas. Mhm. Que lorsqu'elle a ses règles Mhm. ou elle a des pertes qu'on appelle les lochis. Mhm. Sinon, si elle te dit j'ai mal à la tête, Mhm. je suis fatigué ou j'ai pas le temps, ce n'est pas une cause, elle a pas le, c'est pas une cause qui justifie le refus. Mhm. Donc, à part que quand elle a ses règles ou elle a des pertes, il y a que là, elle peut être, elle peut, elle Frère, n'est pas obligée, on elle n'est va, pas obligée, mon ami, elle n'est pas obligée. Kwame, on va lire. Regarde, nous, on répond avec le Coran. Sourate 2, verset 23. Vos épouses sont comme un champ de labour. Allez à votre champ. Et quand, entre parenthèses, vous le voulez, et œuvrez vous-même à l'avance. Quand vous le voulez, regarde, il y a marqué comme et quand vous le voulez. C'est tu vas comme et quand tu le veux. Ça, c'est le premier verset. Ici, on va te mettre un deuxième verset. Là, on parle de la femme. Hein. C'est-à-dire que celle que tu as mariée, que tu as dotée, hein, c'est-à-dire que là, déjà, pour ta femme, on te dit que tu peux y aller comme et quand tu le veux. Et pour terminer, ici, dans la sourate 4:34, Allah, il te dit que toi, tu as l'autorité sur ta femme. Hein, il te dit que une femme vertueuse, c'est celle qui est obéissante à leur mari. Et pour terminer, il te dit que si elle te désobéit, hein, exhorte-la, éloigne-toi d'elle, et frappe-la si elle continue. Donc, on va revenir à ce verset-là, qui dit que si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves, déjà, on t'a donné une explication pour ton épouse. C'est-à-dire que ton épouse, elle n'a même pas le droit de se refuser à toi, mais toi, ton esclave, c'est elle qui va se permettre de dire ah, tu me demandes mon consentement. Mais Ben Ahmed, t'es pas en train de te foutre de la gueule du monde là quand tu nous dis ça, Ben Ahmed? Vas-y, prends la parole maintenant, explique-toi avec des sources. Vas-y, je t'écoute. Ok, merci. Je ne suis pas en train de me foutre de vous. Parce que ce que tu es en train de dire ici, moi j'ai dit tout simplement que ce n'est pas marqué dans le verset. Effectivement, tu es d'accord avec moi que tu as dit selon ce que tu as pensé, selon tes pensées, c'est ce que tu es en train de dire. Maintenant, en tenons-nous à ce qui est écrit. Comme ça, il n'y aura pas de discussion inutile. Parce que tout de suite, quand vous dites ça, je peux dire autre chose. J'ai dit selon mes pensées, moi aussi. Je peux vous dire non, c'est pas comme ça, j'ai compris. Alors c'est votre parole contre la mienne. Donc, rien ne tient ici. En tenons-nous à ce qui est écrit. On dit, ils peuvent aller avec leurs femmes, si ce n'est qu'avec leurs femmes et les esclaves qu'ils possèdent. Pour ceux-là, ils ne peuvent pas être blâmés. Ça veut dire que ce sont des femmes qui sont autorisées. C'est ce que ça veut dire. Ce sont leurs femmes. Donc ici, le verset venait expliquer pour dire avec quelle femme nous pouvons avoir des rapports et ne pas être blâmés. Maintenant, quand vous pensez qu'il y a les esclaves, ici, peut-être comme il n'est pas marqué dans le verset pour dire 2, 3, 4, non, ou une seule. J'allais vous dire que ces esclaves-là, ce ne sont pas des esclaves comme vous pouvez penser, comme tout autre. Non, c'est pas que lui qui possède 20 esclaves peut aller avec toutes ces femmes-là. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Quand tu veux une esclave, ouais, tu la prends, D'accord. et tu en fais d'elle, ta femme. Tu en fais d'elle ta femme. D'accord. Alors, avec elle. Alors, si je pars de ton principe, ton esclave que tu possèdes, si tu veux lui demander une tâche, il faut que tu lui demandes son autorisation. C'est-à-dire que moi, je possède un esclave, je veux qu'il aille travailler pour faire le ménage, il faut que je demande si elle veut faire le ménage. On est d'accord avec... Si on part de ce principe-là, étant donné que si je veux faire l'amour avec elle, eh ben, il faut que je demande son consentement, son autorisation. Donc, l'esclave que je possède, si je veux la faire travailler, il faut que je lui demande son consentement. On est d'accord? Non. Pourquoi non? Bah là, pourquoi non? Non.
Non, on va se comprendre. On va se comprendre. C'est-à-dire demander son consentement, c'est juste pour dire, est-ce que tu peux me donner, comment on appelle, tu peux me donner, je sais pas comment on dit. Il y a un objet, est-ce que tu peux me donner là? Non, non, non. Tu peux demander peut-être par respect, mais avoir son consentement, comme vous le dites, non, c'est pas comme ça, c'est pas de cette façon-là. Tu D'accord, autorises. d'accord. Donc, Tu dis seulement, tu ordonnes et puis allez, la personne. d'accord. Donc, ton esclave, tu leur donnes d'aller travailler pour toi gratuitement, mais quand tu veux la mougou, tu leur donnes pas. Tu demandes, s'il te plaît, est-ce que je peux te mougou? C'est ça que tu es en train de dire devant tout. C'est ça que tu es en train de dire à tout le monde là. Alors que ta propre femme, on a lu les versets où il y en a un qui dit que toi, tu as autorité sur la femme, sur ta femme. Il y en a un autre qui dit que ta femme, tu vas quand tu veux, comme tu veux. C'est un champ de labour. Mais ta femme, qui est ta femme, hein, qui a un statut qui est supérieur à l'esclave, elle, Allah, il te dit que tu peux y aller comme un champ de labour, mais bizarrement, l'esclave, non, là, il faut lui demander, s'il te plaît, mon esclave, est-ce que je peux te mougou, s'il te plaît, mon esclave? Ben Ahmed, est-ce que tu te rends compte un peu, là? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, frère? Regarde, ce qui vous fatigue ici, est-ce que tu sais ce qui vous fatigue un peu? Parce que ce qui vous fatigue, ce sont les ordres, je sais pas trop comment on dit, des règles que l'islam donne à sa religion. Pour en fait d'elle une belle religion. Je sais pas, c'est ce qui vous fatigue au fait. Même un médicament à la pharmacie, il existe la notice là-dedans. Il faut lire pour voir quand il faut prendre, quand ne pas prendre, les effets et les seconds effets. Souvent même, on vient vous donner même la composition de ces médicaments-là. C'est Ben comme ça, Ahmed. oui, c'est comme ça une religion. Une religion, il y a la notice à l'intérieur de la religion. Il faut lire pour pouvoir marcher. Sinon, tu marches je sais pas, sinon tu marches je sais pas, comme un animal. Sans loi, sans règles, sans foi, je sais pas. Ben Tu es Ahmed. sans, jusqu'à 100. Ah, c'est le live des mauvaises foi aujourd'hui. Combien? C'est Ouais, le live des mauvaises foi ou non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce que vous êtes en train de voir, il n'y a rien de mauvais ici. Il n'y a rien de Tout est mauvais. clair. Alors là, il n'y a rien de Non. mauvais. C'est-à-dire que le Non, fait Allah- de... Attends. Alors là, je répète. Est-ce que tu t'entends parler? C'est-à-dire le fait de posséder une personne hein, qui ne t'a rien demandé. Hein, le fait que tu la possèdes. Le fait que tu puisses avoir des rapports avec une femme qui n'a jamais demandé à être ton esclave. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Ça, c'est une bonne chose, ça. Donc, tu es en train de dire que le fait de posséder une personne, de mougo avec elle, là, il n'y a rien de mauvais, Ben Ahmed. Et tout à l'heure, Non. écoute-moi bien. Non, est-ce que tu peux me confirmer que le fait de posséder un être humain, le fait de la mougou, là, il n'y a rien de mauvais dans ça. Confirme-moi juste ce que j'ai entendu. Peut-être que c'est une erreur. Le fait de posséder un être humain et le fait de la mougou, non. Tu la prends pas et la mougou comme tu penses. Il n'y a rien de mauvais. D'accord. Donc, les Blancs, là, quand ils ont fait de l'esclavage, il n'y avait rien de mauvais. Quand ils ont vu tous nos sœurs, tous nos ancêtres, il n'y a rien de mauvais. Les Arabes qui ont réduit tous ces Noirs, tous ces humains, peu importe la couleur de peau, en esclavage, et qui les ont possédés et qui les ont vés, hein, il n'y a rien de mauvais. Le fait est même qu'ils les aient possédés, le fait est même qu'ils les aient possédés, allez, enlevons le mot mougou. Le fait est même qu'ils les aient possédés et qu'ils les aient exploités sans leur donner un salaire. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est ce que tu es en train de me dire. Là. On confirme ce qu'il a dit, Ben Ahmed, s'il te plaît. Cousin? Est-ce que tu peux confirmer ce que Frozen a dit? Il n'y a rien de mauvais. Le fait de posséder un humain, le fait de l'exploiter jusqu'à la fin de sa vie, il n'y a rien de mauvais dans ça. Il n'y a rien de mauvais. Vous voulez que je m'exprime? Vas-y, frère, il n'y a pas de souci. Vas-y, comme ça. Je confirme ou je ne confirme pas. Non, c'est pas comme ça. Écoutez, et juste que vous voyez que le débat est en train de... Réponds déjà à sa phrase, après tu peux t'exprimer. Oui, il t'a posé une question. Il n'y a rien de mauvais, et après tu expliques pourquoi. C'est mauvais, c'est mauvais l'esclavage. L'esclavage est mauvais. Je vous le dis, hein, c'est mauvais. Sur ce point, il n'y a pas de discussion. L'esclavage n'est pas une bonne chose. C'est mauvais. Je ne suis pas en train de soutenir ici ceux qui ont pratiqué l'esclavage. Allah il défend une pratique qui est mauvaise. C'est là où se trouve le problème. D'abord d'entrée, j'ai dit quelque chose. L'esclavage n'est pas une bonne chose. Mais l'islam est la seule religion qui a réagi par rapport à l'esclavage. Citez-moi une seule religion qui a réagi en dehors, qui a proposé un traitement de faveur pour les esclaves en dehors de l'islam. Trouvez-moi une seule. Tu as lu le code noir, Non, attends, frère, c'est pas Trouvez-moi une. J'ai dit bien une seule religion
C'est ce que Bah, j'ai Est-ce dit. que tu l'as lu, le code En noir? dehors de l'islam, qui a proposé un traitement de faveur Est-ce que jusqu'à tu l'as lu, le code noir? Tu l'as lu, le code je viens, noir? écoutez-moi, Est-ce que jusqu'à tu aller, lis le code noir, Ben Ahmed? attends, jusqu'à les ordonner, de les libérer, s'ils viennent demander d'être libres. Non, c'est faux ce que tu viens de dire. Là, tu as utilisé le mot ordonner. Quand tu ordonnes, c'est-à-dire que tu obliges. C'est faux ce que tu viens de dire, Ben Ahmed. Arrête de mentir comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai dit? Qui a parlé? Je viens. Tu as dit l'islam a ordonné qu'on libère un esclave qui vient demander sa libération. C'est faux ce que tu viens de dire. Alors, le verset que tu as lu là, qui a dit? Alors, je le remets, hein. Regarde, hein, moi, t'as vu, je suis pas de non, tu as lu, on a compris. Maintenant, qui a dit? Il y a marqué quoi là? Tu as dit ordonner. Oui, ordonner, oui. Qui a dit? Laissons ce qui a été dit, mais qui parle ici? Comment ça qui parle? À quel moment? Qui parle dans ce verset-là? Il est où le verset là? Attends, il est où le verset? Il est là le verset. Attends, il est où le verset? Qui a parlé d'ordonner? Si. Il y a marqué quoi? Il y a marqué concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien. À quel moment il y a marqué je vous ordonne de conclure? Déjà, premièrement, si vous reconnaissez du bien, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire est-ce que c'est une obligation de reconnaître... Est-ce que tu m'as écouté avant de répondre? Est-ce que c'est une obligation de reconnaître du bien en quelqu'un? Ce n'est pas une obligation. Mais voilà. Il t'est obligé, je viens. Mais il est obligatoire dans ce verset. C'est Allah qui parle ici. Tu ne peux pas marmailler avec Allah. Obligatoire. C'est obligatoire de reconnaître du bien. Laissez-moi vous parler. Vas-y, parle, vas-y. On va te laisser. Arrête d'ajouter des mots dans la parole d'Allah. Quand tu précises quelque chose, donne. Regarde, le texte, il est là. C'est pas écrit obligatoire. Arrête d'ajouter des choses. Tu fais des hommes de paille. Kwame, je n'ai rien à ajouter à ce verset. Rien. Pourquoi tu dis obligatoire? Voilà. Maintenant, écoute-moi maintenant. J'ai posé une question tout à l'heure. C'est toi maintenant qui va me dire que c'est obligatoire. C'est pas moi qui va le dire. C'est toi qui as dit ordonner. C'est toi qui as dit Allah ordonne. Écoutez-moi. Répondez seulement en toute franchise. Je vous demande, qui parle dans ce verset? Qui parle? C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. Merci. Très honnête. C'est Allah qui parle. Il ordonne à qui? Aux musulmans. Où t'as vu c'est ordonné? Où t'as vu l'ordonne? Je viens. Il demande à qui? Alors le mot ordonné, j'enlève d'abord. Il dit aux musulmans, il dit aux croyants qui ont des esclaves. Si tu envoies du bien. Kwame. Et si on essayait d'être honnête un temps soit plus? Moi, je suis plus honnête que toi, moi. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Allah, il parle aux croyants à travers le prophète. Et le prophète, Allah, il donne des paroles au prophète. Et le prophète, il récite ça aux croyants. Mais on le sait, nous tous. Maintenant, tu vas m'écouter. J'arrive. Il dit, si vous envoyez du bien. Donc, ce n'est pas une obligation. Écoute-moi. Maintenant, moi, j'ai été clair, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit, c'est l'islam qui propose ça. Allah propose ça aux musulmans. Allah leur dit, s'ils viennent demander leur liberté, que vous voyez Dieu trouver du bien en eux, libérez-les. Et en plus, il ne s'est pas arrêté là. Donnez-leur un peu de bien de ce que je vous ai donné. Allah demande de les aider avec un peu de moyens, de sorte qu'ils puissent vivre quand ils vont partir de chez toi. Dans ce même verset, c'est écrit. C'est écrit, ouais. Mais est-ce que c'est une obligation? Merci. C'est une obligation à partir du moment que Allah dit, et que si tu constates en cet esclave-là qu'il est bon, tu ne peux pas refuser. C'est obligatoire que je le fais. Voilà. Mais si tu constates. C'est quoi les... Parce que tu dis ça, mais... C'est un coraniste. Laisse tomber, c'est un coraniste. Je ne suis pas un coraniste. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de dire. Non, mais il a raison, t'as raison, Ben Ahmed. Mais qu'est-ce que ça veut dire si vous envoyez du bien? Déjà, c'est... Merci. C'est si vous envoyez... Attends, je t'ai écouté. Moi, je t'ai écouté. Tu me dis de me taire, je coupe. Tu dis... Allah, il exprime, il dit au propriétaire de l'esclave, si vous envoyez du bien. Donc, si le propriétaire, il voit pas du bien de son esclave, il n'est pas obligé de le libérer, oui ou non? Oui. Ok. Il n'est pas obligé. Maintenant, en islam, qu'est-ce que ça veut dire si vous envoyez du bien? Ok, merci beaucoup. Si vous envoyez du bien, si l'esclave ne représente aucun danger pour la société. C'est qui dit ça? Tu interprètes ça d'où? Ça vient de ton cerveau? Alors le mot bien, on va le trouver ensemble.
Là, tu as raison. Non, dans cette phrase-là, là. Maintenant, Si ici, vous comment tu envoyez du bien, interprètes qu'est-ce le que mot ça veut bien? dire? C'est En tout. tout cas, je sais que tu vas tout dire sauf mal. Parce qu'ici, il est Non, écrit mais bien. qu'est-ce que ça veut dire, Ben Ahmed? C'est tout. On C'est veut ce que je t'ai savoir. dit. Maintenant, si tu dis c'est pas ça, tu vas me trouver le bien là. Mais Ben Ahmed, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il est honnête, s'il est honnête, S'il est honnête. le bien là, s'il est honnête, alors, François, si tu dis c'est faux, pousse ce verset là, prends ce qui est en bas. Le mot honnête est écrit là-bas. D'accord. Prends en bas. Alors, première question, Ben Ahmed. Non, prends en bas. Pour terminer, vous avez ri tout à Non, l'heure. Prends. Le mot attends, honnête, c'est dans le calme-toi. verset. On va aller étape à étape. Est-ce que un koufar est une personne de bien ou une personne de mauvais? Non, moi je vais revenir. Non, réponds à la Le question. mot honnête se trouve dans ce verset-là. Et je Oui ou repose non? la question. Est-ce qu'un esclave qui est koufar, polythéiste, peu importe, frozoniste, est-ce que lui, tu vas reconnaître du bien en lui et le fait est qu'il ne soit pas musulman? Ça, alors, s'il n'est pas bien, si tu ne reconnais pas du bien en lui, tu ne le libères pas. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Je te pose la question. Est-ce que les esclaves qui sont bien, mais qui sont mécréants, est-ce que un musulman reconnaît du bien à un esclave qui est mécréant? Première question simple. Qu'est-ce que tu appelles un mécréant? Quelqu'un qui n'est pas musulman, qui ne croit pas en Allah. Est-ce qu'un esclave qui ne croit pas en Allah, il fait partie de la catégorie des gens bien, hein? Ben Ahmed, réponds. C'est pour savoir si tu peux libérer un koufar ou pas. C'est juste ça la question que je te pose. Auquel tu vois du bien. Auquel tu vois du bien. Ah, ça c'est déjà, ça veut dire que il faut que tu sois musulman pour que. Il a disparu, là. Il faut que tu sois musulman. Il a dû recevoir un coup de fil. Il faut que tu sois musulman pour que déjà on commence à reconnaître un peu du bien en toi. Ça veut dire que toi, en tant qu'esclave, tu dois te convertir à l'islam pour que le maître, il se dit, ah, je commence à reconnaître un peu du bien en lui. T'auras beau être gentil, être obéissant, mais si t'es resté polythéiste, peu importe, il ne va jamais reconnaître du bien en toi parce que tu ne fais pas partie des gens qui croient en Allah. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. T'as tout dit, t'as tout dit. Dans ce verset, les savants, ils ont expliqué que si tu vois du bien en esclave, c'est que déjà d'une, il faut qu'il soit musulman. Il faut que l'esclave, La base. il sa religion. C'est la base. Pour que tu en vois du bien. Pour que tu en vois. Et sinon, la deuxième hypothèse, c'est qu'il paye sa rançon. Mais oui. C'est-à-dire s'il est pauvre et s'il reste polythéiste. C'est mort. Ah. Il aura beau être le meilleur des esclaves, hein, comme Bilal. Jamais de la vie, et tu seras libéré. Salut, Cozy. T'as fait exprès de monter cette fois-ci ou... Cozy, vous non, je suis monté pour Ben Laden. Ben Laden, mais il est parti. Ben Laden. Ouais, parce que, tu sais, Frozon, pourquoi je suis monté? Parce que lui, il a menacé au Dragon d'Ancêtre. Sur un live. Ah ouais. T'as vu? Et là, tu vois, il vient ici. Il vient ici. Bah, même si c'est pas donné, tu vois, il vient ici, il fait le mec. Genre, t'as vu? Les gars comme ça, t'as vu, moi, j'aime pas, franchement. Et c'est un live. Après, il a regretté, il a dit qu'il avait fait ça par émotion. Il a fait le moonwalk, frère. C'est tout comme ça. Les mecs qui sont derrière les... T'as pas vu, déjà, il a dansé, il a dit, l'esclave, c'est bien. Et après, il a dit, mais non, mais... Ça va rester dans les annales, hein. Cette partie-là, je peux l'utiliser. Ah ouais, j'espère que tu l'as enregistré, ça. Mais ça, c'était tout enregistré. Ça, je peux l'utiliser dans une chanson. Exactement, Je peux le mettre en featuring. Je peux le mettre en featuring avec l'enfant terrible. Ça peut passer avec l'enfant terrible, au calme, frère. Mais tu l'as tué, frère, quand t'as dit, mais tes parents, là, dès que t'as dit ça, son cerveau, il a changé. Non, son cerveau, il est bloqué de toute façon, lui. Son cerveau est déjà bloqué depuis longtemps. Donc, c'est malheureux. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, bah, il est parti menacer le frère et maintenant, tu vois, il essaie de toujours il est derrière nous. Comme s'il nous kiffe les cofards. Nous aime. Donc, c'est pour qu'il se calme un peu. Je lui dis la vérité pour qu'il se calme. Faut pas qu'il recommence. Voilà. S'il recommence, il viendra plus ici. Il va aller vivre avec ses frères. Sinon, on va l'envoyer en Arabie Saoudite là-bas. Inch'Allah. Il ira jamais là-bas. Inch'Allah. Ouais, on va le télécharger là-bas. Ils vont l'esclavagiser, il va rien comprendre. Mais il va dire que bon, c'est pour ça. Hein, tant qu'on lui donne à manger, tant qu'on lui donne un toit, tant qu'on lui donne des habits. Hein, ouais, ça suffit. Alhamdoulilah, frérot, ça va, non? C'est une bonne chose. Ouais. Et tu vois, le fait de payer la rançon, là, c'est ce qu'ils font à ceux qui arrêtent en Libye, là. Ouais, c'est la même chose. Ils arrêtent en Libye, on les arrête,
on les prend en tant que captifs et après on appelle leurs parents. On C'est leur ça. dit, si vous voulez le libérer, parce que et il faut que déjà le mec il fait Ashhadu an la ilaha illallah, hein, déjà avant. Il faut qu'ils disent ouais, moi je suis musulman. S'ils disent il est musulman, on va dire d'accord, on va appeler tes parents et on va on va voir s'ils payent la rançon. S'ils payent la rançon, on te libère. C'est-à-dire tu peux être musulman, mais on peut te demander de payer une rançon. C'est une dinguerie. On va continuer à enchaîner la vidéo, hein, parce que là, c'était quand même extraordinaire. Merci en tout cas, Cozy Cozy, hein, et je pense que il a dû entendre le message. Mais c'est pas facile, hein. Ici, c'est vraiment des lives. Franchement, les gars, il faut vraiment venir avec des arguments solides, hein. Parce qu'ici, vous n'avez pas de Ouais, chance. mais lui, Hein. il a jamais d'argument, hein, Ben Laden. Il a jamais d'argument. C'est ça le problème. Il a du mal à comprendre les textes lui-même. Quand je dis Ben Laden, tu vois. Ah, vous allez faire sauter mon live, Ah vous êtes de oui. ouf. Arrêtez avec ce nom-là. Ouais. Désolé, Frozone. Ça, c'est comme le Il a H. du mal à analyser une phrase, donc c'est compliqué pour lui. Hein. Ouais. Donc, Ouais, c'est compliqué pour lui. Donc voilà, il n'y a pas de problème. S'il a compris, tant mieux, t'as vu. Bah, si on sait comment on l'attraper. Inch'Allah. Merci bien, frérot. Je descends. Vas-y, Cozy, on fait comme ça. Continuez à partager le live, la famille. Tapotez le live, hein, ça est très bien dans ce compte, il n'y a pas beaucoup de... Allez, la famille, 150 000 pour... les 150 000 pour Frozen. Là. Ouais, et après, on va... Il vous régale. Après, on va enchaîner. On a monsieur... Oh, c'est qui ça encore? Rémitou. Je sais pas c'est qui. Bonsoir, monsieur Rémitou, vous êtes là? Ouais, bonsoir mon frère. Ça va ou quoi? Bonsoir. Merci pour ce genre de live, de qualité de live, parce que moi je suis du Congo. L'esclavage, nous, ça a été plutôt la chrétienté. Et vous la traitez bien, celle-là, la musulmane. Et les gens qui viennent, ils sont musulmans eux-mêmes. Ils connaissent pas leur religion. Je suis désolé de parler comme ça. Ils connaissent pas leur religion. Ils connaissent pas les textes. Donc, au fait, ils arrivent pas à répondre. Et vous les acculez contre le mur. Ils savent pas quoi répondre, au fait. Et en plus, ils ont accepté un logiciel. C'est difficile pour eux de sortir de là. Parce que vous les invitez quelque part, sortez et voyez de l'extérieur tout ce que nous avons subi, ce que vous avez subi, ce que nos ancêtres ont subi, et dites-le si c'est bien ou mal. Ben, ils ont du mal à le dire. Pour eux, ils vont même te dire, oui, c'était bien. Oui, mais parce qu'il y avait ça. Oui, mais parce qu'on nous nourrissait. Donc, tu vois, c'est des gens, beaucoup, ils ont été dans les madrasas, ils ont appris, ils ont été forcés. Moi, c'est pareil, hein, là-bas au niveau de l'Afrique centrale. On a été forcés à ces religions. Et donc, il y en a pas beaucoup qui arrivent à en sortir. Et donc, ils ont du mal, au fait, quelque part, même, je leur donne pas raison, mais presque c'est pas de leur faute. Le logiciel, faut pas qu'il sorte de là, quoi, au fait. C'est marrant parce que vous posez des questions simples. Ils arrivent pas à répondre. C'est marrant, quoi. Et l'autre, il disait tout à l'heure, mais pourquoi tu me poses des questions? Ben, c'est un échange. Pourquoi tu as peur? Réponds. Si tu sais pas, tu l'as dit, si tu sais pas, dis-le. C'est pas un problème. On apprend tous les jours. Ah, c'est vrai. C'est incroyable. Donc, c'est ouais. Mais au fait, c'est avec le temps. C'est avec le temps, c'est ce que vous faites. C'est avec le temps que petit à petit, nous aussi, hein, dans l'Afrique centrale, ça a été ça, hein. Les premières générations, voilà, moi, par exemple, on m'a obligé d'aller au catéchisme. Et puis, quand tu vas au catéchisme, on te dit qu'il y a que ça de bien. Et donc, tu t'es obligé par toi-même de te forcer par toi-même de chercher des réponses, parce que si tu vas poser des questions à tes parents, mais ils vont te traiter de fou, tu vois, fou. Moi, c'est quand je suis arrivé en Europe, quand j'ai vu que les Blancs n'allaient pas dans les églises, c'est là où j'ai dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que là-bas, au Congo, tout le monde, oui, la prière, tout ça, d'accord, tout le monde, ils y vont chaque dimanche, mais j'arrive ici, là-bas, on prie des Blancs, et quand on arrive ici, je vois que les Blancs eux-mêmes n'y vont pas. Tu vas voir dans les églises ici, c'est rempli que de noirs. Ou quand tu vois des Blancs, pratiquement, c'est des vieux, ils ont peur de mourir ou je ne sais quoi, c'est là où tu les vois. Mais donc, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. On prie des Blancs, et eux-mêmes, ils vont pas dans leurs églises. Vous priez pour eux, c'est pour ça. Vous priez à leur place. Oui, on donne toute l'énergie. Ouais, voilà.
On Ouais. nourrit leur égrégore avec notre énergie. Ouais, ils ont pas le temps pour ça. C'est pour nous. C'est pour les pauvres, On les ça. renforce, on les renforce. Voilà. On fait le Ils ont boulot pas le pour eux. temps. Eux, ils cherchent la science, ils cherchent autre chose et ils nous ont donné la prière pour nous. Ouais, Espérez, pendant ce temps qu'on travaille, c'est bien, c'est bien. espérez, on va vous nourrir. Et il y a un roi qui a été honnête, hein, c'est le roi belge qui a dit aux Congolais dans son texte qu'on n'a pas besoin de leur apprendre qui est Dieu, ils le savent déjà. Allez juste les manipuler. Allez les manipuler. Et puis on accepte tout ça. Mais les temps changent et puis quand on voit ces genres de choses qui arrivent, ces genres de lives, et puis voilà, vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez, et ils n'arrivent pas à discuter avec vous, quoi. Moi, c'est ça qui me fait rire. Ils se disent plus musulmans que les Arabes, même. Non, mais c'est une belle époque, là, qu'on est en train de voir, parce qu'il y a 10 ans, on voyait pas ça. Hein. On n'entendait pas ça. Et là, même, ils ont le courage aussi, quand même, je souligne à le dire, ils ont le courage de monter et d'échanger, même s'ils ne maîtrisent pas leur religion. Mais voilà, donc petit à petit, bah, voilà, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Ouais. Voilà. C'était sur ça que je voulais intervenir. Voilà. Merci, frère. En tout cas, Merci. merci Hein. pour ton intervention. Merci. Bah, tu remontes quand tu veux, t'es le bienvenu. Ça D'accord? fait plaisir. Ça fait longtemps que je te suis et voilà, merci. Matondo, Yaya Matondo. Yengeken. Merci, hein, y a pas de souci. Merci. Donc, on va continuer la vidéo. Hein. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter, tiens, il n'y a pas de musulmans qui montent. Hein. Je te fais descendre, mon frère. Ouais, moi aussi, je vais descendre Merci. Frozen. En tout cas, je te remercie. Ouais, Comme ça, je vais laisser, parce que moi, j'attire les païens. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui sont bons. Vas-y, frère. Bonne soirée, en fait. J'attire les kémites et les païens. Donc, je te laisse, frère. Et en tout cas, merci et bon courage. Vas-y, on fait ça, frère. Bon, t'écoutes. Plus tard. Ouais. Alors, il y a CKD qui est monté, qui veut monter, Birima aussi. On va continuer quand même le marmailleur imam qui est là. Hein. On va essayer d'écouter pour voir ce qu'il va nous marmailler. Non, moi, je vais descendre. Hein. Je vais juste faire un autre scoop, en fait. Après, je descends. Tiens, CKD, il était monté tout à l'heure. Il n'a pas parlé. Attends 2 secondes, je vais vérifier un truc. CKD, t'es là ou pas? Oui, en fait, moi, j'écoute bien. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Mais au fait... Attendez ici, d'abord, laissez Birima parler, après vous allez pouvoir échanger. Ah, ok. Vas-y. Vas-y, Birima, frère. Aujourd'hui, je montre que pour des bêtises. Tu peux dire des bêtises. Frozen, tu savais que Mohamed, quand il marchait sur une pierre, son pied laissait des traces. Et que quand c'était dans du sable, quand il mettait son pied dans le sable, ça allait au septième terre. Et donc, quand il relevait son pied, on voyait pas de traces. Ah, c'est un truc de ouf. Tu sais, Michael Jackson, quand il marche dans Billie Jean, tu sais, sur le sol, t'as vu, le sol, il s'illumine. Je sais pas si tu vois le truc ou pas dans Billie Jean. Mais ça, franchement, je suis sérieux. Hein, il s'est inspiré du prophète, sûrement, dans le clip. Mais ce que je te dis là, c'est vraiment attesté. Mais attesté par Michael des Jackson savants. aussi, hein, dans Billie Jean, c'est attesté, tu vois. En plus, il y a des preuves, il y a des clips, il y a tout, tu vois. Ça, je voulais te le dire, hein, franchement. En fait, c'est Comé qui était là, je voulais rigoler avec lui un peu. Quand il mettait son pied, en fait, quand c'était du sable, en fait, il était tellement puissant que ça allait au septième terre. Et donc, quand il relevait son pied, on voyait pas de traces. Donc, ça veut dire qu'on pouvait pas le poursuivre. Ah, j'avoue. Et si c'était une pierre, en fait, il y a son pied qui laissait la trace, en fait, sur la pierre. En tout cas, écoute, hein, en tout cas, bravo pour lui, hein, si ça lui est utile. Écoute, machallah. Désolé. Comme il est là. Aujourd'hui, je suis venu avec ces miracles. Attends, je vais te faire monter vite fait, Kwame. Mamita, je te fais monter juste après. Parce qu'il va pas rester longtemps, Kwame, il va juste te dire... Ah, je vais dire à mon frère, à Viraima. Grand frère, comment vas-tu? Ça va? Ça va, magnifique. Comment vas-tu? Ouais, ça, je la connaissais, mais tu connais l'histoire aussi, le prophète, quand il faisait caca? Ah oui, la terre, elle avalait, Astaghfirullah. La terre, elle avalait de l'enferme. Vous avez un musulman avec vous, les gars, soyez... Il avait pas besoin de tirer la chose d'où.
Mais c'est vrai, hein, c'est C'est extraordinaire. le Ça. prophète, quand Il même. avait des trucs. C'est le Mais tout prophète, à les l'heure, gars. Respectez le prophète, les gars, comme ouais, il mais dit. tout à l'heure, il y en a un qui m'a fait rire directement. Il a dit un Ni truc, c'était trop cohérent. Il a dit, il y a un hadith qui dit que le prophète, il pouvait faire jaillir de ses doigts de l'eau. Ouais, ça c'est connu, ça. Tu vois? Si, ça, si, c'est si. vrai. Hein. Ça Il c'est vrai, pouvait ça. faire jaillir de ses doigts de l'eau. Il a Et ses nourri sahaba, 1200, il a nourri 1200 et ses sahaba, ils prenaient ouais, il buvait ça, c'était de l'eau l'eau qui bénite. venait de ses doigts De l'eau pour il bénite. se laver sur le visage. Il dit, mais s'il pouvait faire ce pouvoir-là, pourquoi il est parti se laver dans un puits où il y avait des excréments, des animaux morts Bon, et des monstrueux. Des monstrueux, Et ouais. aussi les 3 cailloux. Non, mais après c'était béni, tu vois, c'était propre. non, mais en plus, l'histoire des 3 cailloux, c'est que c'est de la Mecque, hein. Mais dès qu'il est arrivé à Médine, il a vu les Juifs se laver avec de l'eau. C'est là qu'il a changé. Ouais. C'est-à-dire que s'il aurait jamais vu les Juifs se laver avec de l'eau, eh ben aujourd'hui, les musulmans, ils se torcheraient les fesses avec 3 cailloux. Ouais, 3 Ouais. minimum, hein, c'est 3, 5, 7, c'est impair. Ouais. Les gars, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez, au fait, vous aimez pas l'islam, ok, mais quand même, je pense que il faut pas qu'on se divise encore davantage. C'est-à-dire, ok, l'islam, pour vous, ça pose problème, mais quand même, il faut pas déverser une haine envers tous les musulmans comme ça. Ah, mais monsieur Sekadé, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est des hadiths qui sont sahih et qui ont été écrits par des savants musulmans, c'est tout. Oui. Ouais, je sais. En En fait, plus, moi, je sais, il y a des hadiths comme ça, je sais, mais c'est-à-dire, moi, je vous ai écouté depuis longtemps. Mais quand on regarde, en fait, à chaque fois que vous échangez avec les autres, mais moi, je suis monté, vous avez échangé avec moi, mais votre objectif, c'est déjà orienté. Monsieur, Donc, vous êtes monté tout à c'est de l'heure. vomir sur l'islam. de Monsieur, vomir sur vous êtes l'islam. monté tout à l'heure et vous n'avez pas été. Honnêtement, vous savez, ici, moi, je ne fais pas descendre les gens. Et tous les musulmans qui montent ici, ils savent ça. Tous, il n'y en a pas un. Tous les gens qui viennent ici, en général, ils repartent toujours avec au moins une bonne image de Frozone. C'est un live où on vous donne la possibilité de vous exprimer. Hein, on ne coupe pas les gens. Mais là, honnêtement, l'échange que j'ai avec vous, franchement, c'était l'un des pires échanges que j'ai jamais eu en je ne sais pas combien de mois de live. Parce que vous n'êtes pas dans l'échange. Frozone, Vous n'êtes pas dans l'échange, monsieur. moi je le connais. J'ai débattu avec lui, là, au CKD. Mais CKD, le problème, c'est que toi, t'es pas de bonne foi. En fait, j'ai l'impression que tu le fais. De Soit bonne tu le fais. foi. Écoute, Quand c'est moi, écoute. il y a problème. Mais Ouais. quand c'est vous, Moi, vous je n'êtes t'ai pas pas de bonne coupé foi, là tout à l'heure. là, il y a problème. En fait, tu parles sur les gens. En plus de ça, tu es de mauvaise foi. Deuxièmement, troisièmement, je pense que tu le fais pour juste la publicité, pour que les gens voient que tu parles sur les lives. Et nous, on est là pour débattre avec des gens qui viennent débattre sur des idées. En fait, c'est pour ça que j'ai dit à Kwame et à Frozone, franchement, moi, si c'est que toi, je ne monte pas sur les lives, personnellement. Il y a des gens qui sont plus intéressants sur le débat, en fait, et qui sont sincères. En tout cas, moi, je vous dois respect. Voilà. Ouais, moi, je vous respecte, mais je vous dis la vérité. Ah, nous, on vous respecte. Nous, on vous a pas insulté, monsieur CKD. Hein. C'est juste que moi, si vous me posez des questions, moi, je vais vous répondre. Mais quand on vous pose des questions, pourquoi est-ce que vous répondez pas? C'est ça, en fait, qui est pas bien. Au final, on n'avance pas. Et honnêtement, c'est pas Moi sérieux. aussi, j'ai posé des questions. Hein. Moi, j'ai dit, est-ce que, par exemple, le fait d'affranchir un esclave, c'est une bonne action ou pas? Mais on comme que vous a ça vous... répondu, on vous a dit que c'était une bonne action. Quand je vous pose des questions comme ça, vous répondez pas. Et vous avez le droit. Mais on vous a répondu, on vous a dit que c'était une bonne action. Maintenant, le truc, c'est qu'on développe quelles sont les conditions qu'il faut pour justement libérer un esclave. Vous voyez, on vous a dit que c'était une bonne chose. Personne n'a dit que c'était une mauvaise chose. Maintenant, ça veut dire quoi, libérer un esclave? C'est à partir de là qu'on creuse. Et quand on vous demande, est-ce que c'est une obligation pour le maître de libérer automatiquement son esclave? Vous voulez pas répondre. Oui, mais non. Et c'est ça qui est pas bien. Voilà, non, moi, j'ai pas dit oui, mais non. J'ai dit, il faut développer juste ton argumentation et après, à la fin, tu me poses. Ouais, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Moi, j'ai rien à développer. Parce que moi, les gens qui m'écoutent, ils savent déjà. Parce que nous, on sait déjà que c'est pas l'esclave qui a le dernier mot. On sait que l'esclave, lui, et dans tous les cas, il est soumis à son maître. C'est son maître qui a le dernier mot. S'il veut le libérer, il va le libérer. S'il veut pas le libérer, il va pas le libérer. Mais vous voulez pas accepter ça. Pour vous, quand vous venez... En fait, oui, en fait, ce que vous faites, c'est-à-dire, tout ça, c'est pas l'islam, en fait. C'est ça le problème, puisque
le problème de l'esclavage là, ça existait bien avant. Vous êtes d'accord sur ça? Ça Mais existait bien avant, je suis d'accord avec ça. Mais oui, on parle d'Allah. avec tous les inconvénients, n'est-ce pas? Ça existait avec tous les inconvénients. Monsieur, écoutez-moi bien. Alors, je vais vous répondre. Il n'y a aucun avantage à être esclave. Écoutez, je vous le redis, hein. Comme ça Maintenant, il n'y a aucun avantage à être un esclave. Si vous estimez que être un esclave, il y a des avantages, ben dans ce cas-là, je vous invite à être mon esclave avec tous les avantages qu'il y a. Est-ce que vous voulez, vous, monsieur CKD, aujourd'hui, être mon esclave et vous, avec tous les esclaves que l'islam le permet? Répondez-moi. Il faut pas désorienter mon propos. Vous avez dit qu'il y a des avantages. Dans ce cas-là, je vous invite à être mon esclave. J'ai pas dit d'avantage, j'ai pas parlé. Vous avez dit, c'est toi qui as parlé. D'accord, vous avez dit il y avait des désavantages. C'est-à-dire que quand l'islam est arrivé, il y a eu l'esclave avec des avantages. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Bah, puisque par exemple, il y a des musulmans qui n'avaient pas d'esclaves et qui pouvaient libérer des esclaves pour se faire. Ça, c'est l'avantage que l'islam a donné. Est-ce que vous acceptez ça ou pas? J'accepte ce qui est écrit dans le Coran. Et effectivement, le Coran donne la possibilité à un esclave de demander à son maître d'être affranchi à la condition que ce maître l'accepte. Là, je suis d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, si vous, voilà. Maintenant, si vous, monsieur, au moins, ça c'est un avantage. Voilà, monsieur, pour vous, monsieur, le fait que le maître ait le dernier mot pour justement libérer un esclave, si pour vous ça fait partie d'un avantage, mais dans ce cas-là, devenez mon esclave. Non, mais au fait, le problème c'est que vous voyez, ça c'est pas l'islam qui vient poser tout ça. Pourquoi vous ne dites pas, au fait? Alors moi, je vais vous dire, écoutez-moi, je vais vous répondre. L'islam permet, hein, et je vais vous montrer avec des versets comment l'islam autorise le fait de réduire un être humain libre en esclavage. Et moi là, on va parler sérieusement, parce que là, vous avez posé cette question la dernière fois quand vous étiez venu. Oui, montrez-moi un verset. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis en train de vous dire que l'islam, Allah autorise le fait de réduire une personne qui n'a rien demandé en esclavage. Et je vais vous dire comment Allah, il autorise le fait qu'on puisse réduire un homme libre qui n'a rien demandé en esclavage. Et vous allez voir, comme ça on va avancer. On va laisser d'abord parler la sœur et je vais vous montrer comment une personne qui n'a rien demandé devient un esclave dans l'islam. Bonsoir Mamita. Ouais, Mamita, t'es là ou pas? Tu voulais monter? Parce que peut-être que tu veux pas monter, que t'as pas fait exprès de monter. Bon, elle n'a pas fait exprès de monter, je te fais descendre. Apparemment, ça doit bugger. Je te fais descendre. Voilà, c'est bon, comme ça c'est réglé. Alors, monsieur, c'est cadet. Je vais vous dire comment... Oui, mais avant de, je ne sais pas, de faire ta démonstration, au moins tu reconnais que l'islam n'a pas rajouté d'inconvénients. C'est juste des avantages. C'est pas des... par exemple, quand on dit d'affranchir et que ça c'est une bonne action, on gagne des hasanats en faisant ça. Ça quand même... voilà. Monsieur, si vous estimez que ce sont des... Pour moi, il n'y a aucun avantage à être esclave. D'accord? Voilà, moi, oui, ça c'est mon point de vue. Maintenant, si vous voulez mettre... Oui, l'esclave, il a droit à un Kinder Chocolat une fois dans le mois. Machallah, pour vous, si c'est des avantages, bah écoutez, prenez-le. Moi, pour moi, il n'y a aucun avantage à être un esclave. Point final. Moi, il n'y a pas d'avantage. Si vous estimez que l'islam, c'est magnifique parce que ça donne des avantages, ça, c'est votre point de vue. Vous avez le droit de garder votre point de vue. Moi, en tout cas, pour ma part... en fait, moi, vas-y. Ouais, en tout cas, pour chuter, et je vous donne la parole, moi, pour ma part, être un esclave, il n'y a aucun avantage. Mis à part le maître qui possède son esclave, il n'y a que le maître qui a des avantages à posséder un esclave. Le reste, là, l'esclave, là, il n'y a aucun avantage à être un esclave. C'est tout ce que je voulais vous dire. Allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec. Au fait, vous tenez des propos qui sont cohérents, logiques comme ça, puisque maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était un problème sociétal et ça a perduré. Même après l'islam, après la mort du prophète, tout ça, mais même en Occident, partout, il y avait ça. En Afrique, avec la colonisation, tout ça. Vous voyez? Et maintenant, vous ne pouvez pas conclure que, voilà, l'islam a, je ne sais pas, empiré l'esclavage. Mais non. Si, ça a empiré l'esclavage. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire ce que Allah, il aurait dû faire. Allah, il aurait dû mettre un verset où il dit l'esclavage, c'est terminé. Vous arrêtez ces conneries-là. C'est comme pour la fornication, c'est terminé. Celui qui a un esclave, on le chope, on le met 100 coups de fouet ou on va le lapider. Allah, il aurait dû mettre ça comme règle. Il l'a pas fait. Il a dit... Bah, mais ça, quand Allah, il dit d'affranchir, ça veut dire quand même, voilà. Monsieur, l'affranchissement, ce n'est pas l'interdiction. Ce n'est pas l'abolition. Et je vais vous expliquer un truc. Hein. Il y a une différence entre interdire quelque chose
condamner celui qui fait cette chose et demander à une personne de ne pas posséder cette chose. D'accord? Non, Maintenant, si on regarde aussi. Non, attendez. Vas-y. J'ai fait une erreur. Et il y a une différence entre interdire quelque chose, condamner une personne qui fait une chose et demander à une personne justement d'arrêter de faire cette chose-là. C'est différent. C'est deux choses différentes. On est d'accord ou pas? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais au fait, moi, je veux que tu sois un peu objectif. Si tu regardes dans le passé, c'était un problème sociétal. Maintenant, à l'époque, est-ce qu'interdire totalement l'esclavage, est-ce que ça allait résoudre tous les problèmes? Ouais, ça allait résoudre tous les problèmes. Alors, monsieur, ça allait résoudre tous les problèmes. Moi, je vous donne mon point de vue. Moi, j'aurais été à sa place. J'aurais dit, vous arrêtez tout ça. Et quiconque qui fera ça hier, aujourd'hui, demain, eh ben, moi, je le condamne. De la même manière pour le porc, celui qui mangeait le porc hier, aujourd'hui, et mangera le porc demain, eh ben, je le condamnerai. Moi, j'aurais fait ça tout simplement. Comme ça, ça met à terme définitivement à cette barbarie. Parce que c'est un génocide. Aujourd'hui, est-ce que Allah il a fait là? Je vais vous expliquer ce qu'Allah il a fait. Ce qu'Allah il a fait, il a fait en sorte de mettre une loi qui, jusqu'à la fin des temps, si toutes les conditions sont réunies, peuvent permettre à un musulman de réduire un être vivant en esclavage. Parce que tant qu'il n'a pas interdit définitivement, demain, un musulman peut réduire une personne en esclavage. Et je vais vous dire comment. Allah, il n'interdit pas à un État musulman d'aller attaquer un État de koufar. C'est ce qu'on appelle le djihad at-talab. Et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Là, vous essayez d'élargir le sujet, de sortir. Non, je ne vais pas sortir. Alors, vous savez quoi? Je ne sors pas de la thématique. Je vais vous expliquer comment on devient esclave dans l'islam. Premièrement, une personne qui peut être réduite en esclavage, c'est une personne qui fait partie de ce qu'on appelle le butin. Le butin de guerre, il y a un verset dessus. Le butin, c'est ce qu'une armée va acquérir, soit parce qu'elle a été attaquée, hein, ou soit parce qu'elle attaque. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, monsieur? Mais ça, c'est pas pire que la colonisation. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pire que la colonisation. Vous allez comprendre pourquoi. Ah ouais? Je vais vous expliquer. Et moi, je vais vous donner des sources historiques. L'islam autorise un État qui est sous un califat d'attaquer un État de mécréants. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux ce que je viens de dire? Au fait, pour moi... Soyez honnête, honnêtement. Oui, honnêtement, dire que l'islam incite la guerre comme ça, la guerre sainte, genre tu pars, tu attaques un pays koufar comme ça, honnêtement, j'ai pas vu ça dans le Coran. Vous n'avez pas vu ça dans le Coran? Même échanger avec vous concernant cela. D'accord, vous n'avez pas vu ça dans le Coran. Alors moi, je vais vous montrer ça dans le Coran. D'accord? Vous avez plusieurs versets qui parlent de ça. Vous avez Au fait, on en a déjà parlé. Je te rappelle. Je vais vous donner, je me rappelle très bien, mais je vais vous le redonner. Vous avez la sourate 9, verset 29. Hein, et si vous n'êtes pas quelqu'un de mauvaise foi, je peux vous sortir le tafsir et vous allez comprendre que le prophète, il a entamé ce qu'on appelle un djihad à l'extérieur de la péninsule arabique. Il avait entamé le fait d'aller attaquer ce qu'on appelle les Byzantins. Et ça, vous le savez très bien, monsieur. Et si vous êtes quelqu'un qui est de bonne foi, non, et si vous êtes quelqu'un de bonne foi, si je vous demande qu'est-ce que les Byzantins ont fait au prophète, les Byzantins ils n'ont jamais rien fait au prophète. C'était juste que le prophète, il voulait plus ou moins établir l'islam partout où il pouvait le faire, et ça via le djihad at-talab. D'accord. Parce que ça, c'est une déduction que vous faites, c'est pas le verset, il dit pas. Si, c'est ce qu'il dit le verset. De combattre une partie des gens du livre. Ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est ce que dit le verset. Combattez, c'est ce qu'il dit le verset. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Ça, c'est quoi cette catégorie? C'est les polythéistes. C'est les polythéistes. Voilà, et les polythéistes, ils sont partout. Non, monsieur, les polythéistes, il n'y a pas que des polythéistes dans la péninsule arabique. Ce verset, quand il y a marqué combattez, là, il s'adresse à qui? Allah, il s'adresse aux musulmans, il ne s'adresse pas aux prophètes. Là, il s'adresse aux musulmans qui croient en Allah. Allah, il leur ordonne d'aller combattre ceux qui ne croient ni en lui, ni au jour dernier. C'est-à-dire que partout sur Terre, à partir du moment où vous êtes devant des gens qui ne croient ni en lui, ni au jour dernier, Allah vous ordonne d'aller les combattre. C'est ce qu'on appelle le djihad at-talab. Si vous voulez, je vous mets le tafsir. On lit. Non, moi, au fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que moi, je connais le Coran. Et j'ai lu ce verset, j'ai une bonne compréhension de ce verset, puisque en islam, au fait, Dieu, il dit de combattre quand on est agressé, au fait. C'est pas ce qu'il y a écrit là. Est-ce qu'il y a écrit... Oui, ça, vous pouvez pas comprendre ça, puisque vous pensez Est-ce que vous voulez que je sorte le tafsir? Vous voulez qu'on sorte le tafsir devant tout le monde?
En fait, le tafsir, je ne sais pas. La fois passée, on en a discuté. Le tafsir, tu l'as fait sortir. Ouais, le Est-ce que tafsir, le ça a tafsir, raconté. il dit de combattre ceux Mais, qui vous mais offensent ou il dit autre chose? Soyez honnête. ça, c'est le Coran qui le dit. Le Coran, Le il le Coran, il dit dit pas ça. dans Le un Coran, autre passage. où il y a marqué combattez ceux qui vous combattent. Montrez-moi là où il y a marqué combattez ceux qui vous combattent ici. Bah, donc ça veut dire que vous connaissez pas le Coran. Montrez-moi dans ce verset où est-ce que c'est écrit Ah, vous avez combattez. dit dans ce verset. J'ai cru que vous avez dit dans le Montrez. Coran. Moi, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi, monsieur? Ou si vous voulez me sortir des versets où il y a marqué ceux qui vous. J'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai dit qu'il y a deux sortes de djihad. Je vous ai dit, il y a le djihad offensif et il y a le djihad défensif. Quand je vous ai donné l'exemple, quand je vous ai parlé Ouais, des au fait, esclaves. ouais, moi je pense qu'il n'y a que le djihad défensif, en fait. Ouais, moi je Voilà, pense il n'y a que pas de c'est défensif. problème. Voilà, il n'y a pas de Mais problème. offensif, là, au fait, avec le verset là, il y en a beaucoup de non-musulmans, ils disent, ouais, ça c'est djihad offensif. Mais si on regarde honnêtement, quand on lit la sourate de A à Z, on voit que voilà, c'est défensif, c'est pas offensif. Mais vous pensez que c'est offensif? Il n'y a pas de problème. Moi, tu as vu, je ne suis pas quelqu'un de mauvaise foi. Effectivement, dans le Coran, il y a des versets qui vont te parler de ceux qui vous attaquent, défendez-vous. Ça, c'est normal, ça, c'est tout humain. Quel humain qui va être attaqué, il ne va pas se défendre? Honnêtement, soyez honnête. Tout le monde va se défendre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de marquer ça pour justement dire que oui, on parle de défense? La défense, c'est quelque chose qui est légitime. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. On vous attaque, vous vous défendez. On est d'accord ou pas? Oui, mais le verset, il y a un verset, il dit ne transgressez pas. C'est-à-dire, il ne faut pas combattre ceux qui ne vous combattent pas. Il n'y a pas de problème. Mais là, il n'y a pas de problème. Mais là, ce verset-là, monsieur, ce verset, il est clair et net. Il dit que allez combattre ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. Il n'y a pas marqué qui ne croient ni à Dieu au jour dernier et qui vous combattent. Il n'y a pas écrit ça. Oui, mais c'est décontextualisé, puisque le verset, vous avez pris le verset. J'ai pas contextualisé. En tout cas, c'est pas grave. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Ouais. Voilà, on va pas se prendre la tête. Moi, les tafsirs, ils sont là. Mais comme vous savez que les tafsirs vont dans mon sens, comme vous savez que le prophète a l'an 9 de l'Égir, et je peux vous mettre encore d'autres sources. Hein. Si vous voulez, je vous mets la Sira d'Ibn Hisham, où c'est écrit clair et net que le prophète, il avait, avant de venir à la Mecque, il avait entamé un djihad contre les Byzantins. Au fait, attends, je te rappelle un peu. C'est-à-dire, on en a échangé, tu as montré le tafsir et il était écrit qu'il y avait des musulmans. Voilà, le prophète avec les musulmans, ils sont allés, pour attaquer les Byzantins. Et après, la guerre, ça n'a pas eu lieu. C'est ce que le hadith, ce n'est pas le tafsir, en fait. Dans le tafsir, il y a un hadith qu'on a cité, tout ça, voilà. Et ça racontait ça. Mais ce que vous il faut le hadith de conclure. Oui, mais ce que vous est-ce qu'il faut le hadith? Il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre, en fait. Il n'y a pas eu de guerre. Contre les non-musulmans. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Et je vous l'ai dit, le prophète, il n'a pas pu parce qu'il n'a pas été organisé, parce qu'il faisait chaud et qu'au final, il s'est rendu compte qu'ils n'allaient pas tenir jusqu'à là-bas parce qu'il manquait de l'eau. Et donc, il a fait demi-tour. Ça, c'est des déductions. Non, voilà, c'est pas une déduction, c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on a lu. Ça, c'est ce qui est lu. Moi, c'est ce que j'ai lu. Hein. Sinon, je vous le mets. Est-ce que vous voulez que je vous mette les textes? Est-ce que vous voulez que je vous mette la Sira? Est-ce que vous voulez que je vous mette les textes? Moi, je suis pas là pour déduire. Restons sur le Coran. Restons sur le Coran. Voilà, vous avez dit, le verset là, c'est un djihad offensif. Voilà, c'est un djihad offensif. Ça veut dire qu'Allah, ici, il autorise les musulmans à aller faire un djihad. Quand vous faites le djihad et que vous attaquez un territoire, vous avez justement la possibilité de réduire ces gens-là en esclavage. C'est ce qui permet aux musulmans de pouvoir acquérir des esclaves. Et c'est ce que les musulmans ont fait après la mort du prophète. Là, je pense que vous abusez un peu, puisque quand même, quand on regarde bien, à l'époque, quand il y avait des guerres, tout ça, mais on les appelait plutôt des dhimmis. Des dhimmis, c'est-à-dire... Les dhimmis, c'est pour les gens du livre. Le statut du dhimmi, c'est pour ce qu'on appelle les chrétiens, hein, qui sont chrétiens. Oui, mais est-ce qu'eux, ils étaient devenus esclaves? Monsieur, quand le prophète... Si on suit votre logique, ça veut dire que les dhimmis étaient des esclaves. Non, monsieur, il y a trois... Encore une fois, c'est pour les gens qui écoutent que je dis ça. Hein. Moi, je prends le temps d'expliquer aux gens, comme ça, les gens, quand ils rentrent chez eux, ils comprennent. Le statut du dhimmi, c'est un statut qui est imposé à ce qu'on appelle les gens du livre. Les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. Ça, c'est le statut du dhimmi. C'est-à-dire que eux, quand on attaque un territoire et qu'il y a des gens du livre, eux, on va leur imposer ce qu'on appelle le statut de dhimmi qui va leur être de payer ce qu'on appelle la dizya avec l'état d'humiliation. Ça, c'est ce que eux, on leur impose. Maintenant, le reste, qui font pas partie de cette catégorie-là, tous les gens qui sont polythéistes, qui sont athées, qui sont des mecs, enfin bref, associateurs. Oui, mais vous pouvez pas dire qu'ils devenaient des esclaves, quand même. Alors, je vais vous dire, monsieur, moi je suis pas quelqu'un de mauvaise foi, hein, parce que si je vais pas vous contredire, ces gens-là, l'autre catégorie, vous savez c'est quoi leur sort? Il y a plusieurs sorts. Le premier sort, c'est ils peuvent être tués.
Comme, hein, ça, c'est une vérité. Ils peuvent être tués. Le deuxième sort, ils peuvent être réduits en esclavage. D'accord? Troisième cas, ils peuvent être rançonnés. On peut leur rançonner. Et quatrième cas, ils peuvent être dégagés de ces terres-là. Est-ce que vous avez compris? Là, j'ai donné les 4 cas qui sont possibles. Et les 4 cas qui sont possibles, je peux vous donner chaque exemple. Quand le prophète il est tombé, il a eu ce cas-là. Quand la tribu des Banu Qurayza, ils ont été égorgés, ils ont été tués. Le peuple des Banu Qurayza, les mêmes, ils ont été réduits en esclavage, ils ont été vendus, et en sachant que c'était des juifs, d'accord? Vous en avez qui ont été, le prophète, il a rançonné des gens, hein, en échange de l'argent. Et pour terminer, le prophète, il a aussi libéré quelques cas. Et souvent les gens qui étaient libérés, c'était des gens qui se convertissaient à l'islam suite à une défaite. Moi, je suis pas malhonnête. Hein. Je vous donne tous les cas qui sont possibles quand vous êtes attaqué par des musulmans. Moi, est-ce que dans tout ce que j'ai dit là, est-ce que dans tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui est faux? Au fait, c'est votre raisonnement qui est un peu faux, c'est-à-dire. Dites-moi ce qui est faux. Alors, dites-moi ce qui est faux parmi les 4 choses que j'ai dit. Allez-y, je vous écoute. Non, pas parmi les 4 choses. C'est-à-dire, là, vous voulez démontrer que l'islam incite à attaquer donc des pays qui ne sont pas musulmans comme ça. Et ça, ce raisonnement-là, c'est faux. D'accord. D'accord. Alors moi, je vais vous donner encore une autre preuve. Étant donné que vous avez dit que c'est faux, pour terminer, je vais vous montrer qu'est-ce que l'islam a démontré à travers ce que je viens de dire. Je vais vous montrer ce qui s'est passé après la mort du prophète. D'accord? Ce qui s'est passé après la mort du prophète, c'est ce qu'on appelle les conquêtes islamiques. Ça veut dire que quand le califat s'est installé, vous avez les 4-5 premiers, ce qu'on appelle ceux qui vivaient justement à l'ère du prophète, hein, tous les califes là que vous connaissez là, les Omar ibn Khattab, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Omar, Ali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas fait la guerre, ils ont pas été attaqués des États qui n'ont jamais attaqué les musulmans. Honnêtement, il y a eu mais on parle même de, je ne sais pas, les Ottomans, Empire. Est-ce que ces gens-là, ils sont partis faire la guerre? Ce que je vous dis, c'est que en islam, il faut distinguer 2 choses, c'est-à-dire la religion, le Coran et les musulmans. Les musulmans, ils ont fait des conquêtes, tout ça. Est-ce que c'est ce que le Coran dit ou pas? Voilà. D'accord. D'accord. Ça, c'est la carte. Hein. Moi, je vous ai dit, moi, ici, monsieur, vous n'avez pas de chance. Parce que là, vous n'êtes pas tombé dans le bon live. Ça, c'est une carte de toutes les attaques qui ont été menées pendant la vie du prophète. Vous voyez, il avait, dans un premier temps, entamé une première attaque vers la Syrie, l'actuelle Syrie. C'est ce qu'on appelle les Byzantins. C'était eux ici. Ensuite, ça n'a pas marché. Il est revenu à la Mecque en 630. Ensuite, à sa mort, qu'est-ce qu'ils ont fait les Sahaba qui étaient avec lui, les plus proches Sahaba de lui? Ils sont venus, ils ont continué ce que le prophète avait entamé. Ils ont attaqué la Palestine, ils ont pris Jérusalem. Omar ibn Khattab, d'ailleurs, qui est connu pour le pacte d'Omar, hein, que vous connaissez très bien, vous avez des hadiths sahih qui sont là, hein, qui justement démontrent qu'il a imposé ce qu'on appelle le statut de dhimmi à tous les juifs et les chrétiens de là-bas. Et je peux vous le mettre, hein, le pacte d'Omar, le statut de dhimmi. Ensuite, les musulmans, ils ont continué les conquêtes. Ils sont partis à l'est, ils sont partis à l'ouest, ils ont conquis l'Afrique en faisant des guerres, ils ont conquis l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord. Ensuite, l'Afrique de l'Ouest, c'était différent parce qu'ils n'ont pas pu, ils ont procédé différemment. Donc ça, c'est la preuve que le djihad at-talab est autorisé et légiféré dans l'islam. Et ce même djihad permet de acquérir ce qu'on appelle des esclaves et de pouvoir justement les exploiter. Voilà, monsieur. Moi, j'ai terminé. Hein. Moi, j'ai pas rien à dire. Ouais, mais si on reste objectif, c'est-à-dire le but, par exemple, de ces conquêtes-là, c'était pas d'avoir des esclaves et de les exploiter. Et au fait, c'est ça qui me dérange dans ce que vous dites, puisque c'était pas ça le but. Le but de ces conquêtes, moi je suis pas d'accord avec ces conquêtes, hein, puisque c'est pas ce que le Coran dit. Vous n'êtes pas d'accord avec mais le prophète lui-même, il a entamé ces conquêtes-là, d'ailleurs. Vous n'êtes pas d'accord avec le prophète, avec ce qu'il voulait faire? Non, moi, au fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire conquête avec violence, comme ce que vous expliquez là, c'est-à-dire le djihad offensif, c'est-à-dire aller attaquer un pays non musulman, les tuer, puisque moi je suis pas d'accord avec ça, c'est ce que je dis. Maintenant, aller propager le message de l'islam sans violence, ça, je parle pas de ça. Ça, pour moi, ça c'est voilà, ça c'est pas grave tant qu'il n'y a pas de violence.